Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de FVG, Fair Value Gap. Le Fair Value Gap est un déséquilibre de marché qui se manifeste lorsqu'une forte impulsion de prix laisse un espace vide entre deux bougies. Ce vide indique un potentiel retour du prix pour combler cette zone. On sait que dès que le marché va laisser des déséquilibres, il va venir les rechercher car il tend toujours à rechercher son équilibre. Ça va se représenter comme tel. On va avoir un trou entre deux mèches. Vous voyez ici, j'ai ma bougie, j'ai ma première mèche et ici ma deuxième mèche. Et vous voyez que ces deux mèches-là ne sont pas connectées. J'ai un trou dans le marché. À ce niveau-là, j'ai justement mon FVG. Donc ça va être vraiment un déséquilibre entre deux bougies. Quand vous avez un enchevêtrement de trois bougies, dès que vous avez un déséquilibre entre votre première et votre troisième bougie, c'est ça qu'on va appeler le FVG. Et ça va être super utile sur le marché, vous allez voir ça. Je vais jouer entre le Forex et la crypto pour vous montrer que tout ce que vous voyez en analyse technique est valable sur tout type de marché. Donc vous voyez, à ce niveau-là, au niveau d'Ethereum, je suis venu chasser des plus hauts. Ici, j'avais tous mes plus hauts à ce niveau-là. Je suis venu créer une grosse impulsion pour récupérer tous ces plus hauts. Donc je vais voir plusieurs choses. Déjà, je vais commencer ici. Vous voyez, à ce niveau-là, j'ai bien un déséquilibre entre ici, ma première mèche et ici, ma troisième mèche. Vous voyez qu'à ce niveau-là, le prix est déséquilibré. En fait, les deux mèches ne viennent pas se connecter. Vous voyez, par exemple, ici, vous voyez, les mèches, elles viennent tout récupérer tout de suite, alors qu'à ce niveau-là, vraiment, on a une impulsion. Les deux mèches, justement, elles se connectent pas. Si, par exemple, ma mèche, à ce niveau-là, vous voyez, ici, elle était venue récupérer, il n'y aurait pas eu de déséquilibre. Donc, cette zone n'aurait pas été valable. Ici, j'ai vraiment un trou dans le marché et c'est ça qu'on va appeler justement la fair value. Et vous voyez que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il vient refermer. Après, il peut refermer soit tout de suite, soit venir légèrement plus tard refermer sa FVG. Et là, on aurait très bien pu immédiatement sur ce mouvement-là venir refermer notre FVG et replonger par la suite. Là, du coup, on a attendu un peu, on a laissé de la liquidité interne, on est venu récupérer de la liquidité interne et vous voyez que du moment où on va venir toucher cette FVG, il y aura une réaction. Après, il va falloir filtrer nos FVG. Il va falloir toujours être dans l'order flow. Si on est acheteur, privilégier les FVG acheteuses. Et si on est vendeur, privilégier les FVG vendeuses. Ici, on peut se dire, ok, on peut aller chercher peut-être un objectif parce que ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? Qu'on a créé une FVG acheteuse. Vous voyez qu'ici, on est venu prendre beaucoup de liquidité. Ensuite, on est venu chasser ici notre petite dernière bougie. Ça, on pourra en parler sur une autre vidéo si vous voulez. Et après, suite à ça, on a créé un mouvement haussier, on a créé une belle impulsion haussière. Et qu'est-ce qu'on remarque sur cette impulsion haussière? On remarque la même chose. On a un déséquilibre de prix, vous voyez, entre cette mèche ici et cette mèche ici. Entre cette mèche-là et cette mèche-là, on a un déséquilibre de prix, vous voyez. On crée une impulsion, déséquilibre de prix. En plus, je pense que si je trace une OTE entre ce point-là et ce point-là, on est clairement dedans. Vous voyez, à ce niveau-là, on est clairement revenu dans les 61,8, chose qui est plutôt intéressante. Ça rajoute une autre confirmation. On vient refermer notre FVG, vous voyez, parce que là, on vient vraiment combler 100% de notre FVG. Vous voyez, ici, je suis venu combler 100% de ma FVG. J'ai même pas retouché l'order block et après le prix il est reparti. Quand il est reparti, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé une nouvelle FVG. Vous voyez, à ce niveau-là, j'ai créé une nouvelle FVG. Donc potentiellement, si je voulais prendre un trade là-haut, j'aurais pu très bien jongler entre cette FVG là et aller chercher cette FVG là en objectif final. Ça peut être une idée. On peut faire du ping-pong entre deux FVG. Après, il va falloir prendre d'autres choses en compte comme les liquidités externes. On n'est pas venu réagir dans celle-là. Vous voyez, on l'a trouvé, mais on a quand même eu une petite réaction au niveau de cette zone. Pour les FVG, on peut très bien juste venir retoucher la dernière mèche. C'est-à-dire que ici, on aurait très bien pu, vous voyez, à ce niveau-là, juste passer légèrement au-dessus de celle-là. Ici, ça aurait pu être valable. On n'est pas obligé de combler tout le temps 100% de la FVG. On aurait très bien pu, et vous allez le voir de temps en temps, juste venir repasser au-dessus légèrement pour venir la combler avant de repartir. Là, on a l'exemple de justement, on est réellement rentré dedans. Mais ne soyez pas trop gourmand parce que des fois, on peut juste venir toucher l'entrée de la FVG et repartir tout de suite. Donc moi, sur une FVG, personnellement, je me place à l'entrée. Je vais pas chercher à zoomer, sauf justement s'il y a une zone d'OTE. Si jamais ma FVG est trop grosse, je vais zoomer avec l'OTE. Si on est déjà dans la zone de l'OTE, vous pouvez très bien prendre position juste à l'entrée de notre FVG et chercher un objectif que vous aurez prédéfini, que vous aurez cherché. Ici, j'en ai une autre. Vous voyez, j'ai une autre FVG. Ici, je laisse rien du tout. Vous voyez, ici, les deux se touchent quasiment. Par contre, ici, je laisse un vrai déséquilibre. Parce qu'il nous faut des déséquilibres dans le marché. On va pas jouer avec des trucs microscopiques. Il nous faut un minimum de déséquilibre. Et vous voyez que le déséquilibre qu'on a entre cette bougie-là et cette bougie-là, on est venu immédiatement la récupérer avant de recréer une grosse impulsion haussière. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce. On se retrouve à la prochaine.